dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que le doute plane sur la véritable identité d'Antoine, Charlie lance une procédure d'émancipation. De son côté, Maxime est prêt à tout pour soulager sa douleur. Capture d'écran TF1. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 28 février dans Demain nous appartient. Le doute plane sur la véritable identité d'Antoine Fabien. Ayant porté plainte pour coups et blessures, Antoine est convoqué une nouvelle fois au commissariat. Scandalisé, ce dernier jure qu'il n'a jamais agressé Fabien puis livre sa version des faits avant d'accepter la confrontation que Martin lui propose. Pendant ce temps à l'hôpital, Fabien est aux petits soins pour Elena. Furieuse contre Antoine, elle espère que la plainte de son fils sera prise au sérieux. Face à la détresse de sa mère, Fabien avoue qu'il a monté cette histoire de toutes pièces sous le coup de la colère. Afin d'éviter les problèmes avec la justice, Elena le somme de retirer sa plainte mais Fabien refuse. Néanmoins, lors de la confrontation, Fabien confesse qu'Antoine ne l'a pas frappé et s'excuse d'avoir menti à la police. Tandis que le commandant Constant le réprimande, Antoine ne souhaite pas porter plainte et demande à Fabien de le laisser tranquille à présent. De son côté, Elena recouvre peu à peu la vue et Marianne indique qu'elle peut désormais quitter l'hôpital. Alors qu'elle signe les papiers pour rentrer chez elle, Antoine fait irruption et exprime son envie de faire un test de paternité sans l'intermédiaire d'un juge. Sous le choc de découvrir son visage, Elena, qui est au bord du malaise, s'empresse de filer vers le commissariat. Sur place, elle révèle avec certitude à Martin qu'Antoine Myriel n'est pas celui qu'il prétend et qu'il a usurpé l'identité de son fiancé disparu. Charlie lance une procédure d'émancipation. Charlie est impatiente d'être émancipée afin de vivre avec son frère sans la présence d'un adulte. Alors que Luc aimerait rester chez les Moreno pour conserver une structure familiale, Charlie estime qu'il mérite mieux et enjoint son frère à lui faire confiance. Afin de lancer la procédure qui lui permettra d'être la tutrice de son frère, la jeune adolescente se rend au cabinet de Lou. L'avocate précise que cela peut prendre plusieurs mois et qu'il n'est par ailleurs pas garanti qu'un juge accepte de lui confier Luc. Loin d'être découragé, Charlie entend malgré tout lancer le processus. Plus tard, les Moreno ont obtenu l'agrément temporaire pour accueillir Luc et Charlie lors des prochaines semaines. Tandis que Luc est heureux, Charlie semble déçu et s'inquiète de voir sa demande d'émancipation annulée. Mais Monsieur Blitz la rassure, les choses suivent leur cours mais de façon moins urgente. Dans la soirée, Christelle et Sylvain comprennent que Betty n'est pas à l'aise avec leur nouveau locataire. Comme Charlie est une peste et que Luc est tout le temps déprimé, la cadette Moreno voudrait que ses parents trouvent une solution pour ne pas être forcés de les voir tous les jours en dehors du lycée. Christelle et Sylvain, qui ne veulent pas laisser tomber les enfants Molina, certifient que la situation est temporaire. Maxime est prêt à tout pour soulager sa douleur bien que sa cheville le fasse souffrir. Maxime va à la salle de sport pour s'entraîner. Seulement, le jeune homme ne tient pas la cadence et confie à Marie son intention d'abandonner le triathlon à cause de sa blessure.
Alors que la jeune femme l'interroge pour savoir s'il prend quelque chose, Maxime reconnaît avoir pris de la codéine mais qu'il n'envisage pas de continuer compte tenu des doses importantes qu'il a prises récemment. Pour Marie, ces cachets sont insuffisants et elle révèle recourir à des substances bien plus fortes pour garder le niveau en cas de blessure. D'abord réticent à l'idée de faire du sport en se dopant, Maxime change rapidement d'avis quand Marie répond que ce sont juste des produits permettant de tenir le rythme. En fin de journée, elle lui donne une boîte de puissants antalgiques et l'alerte sur la nécessité de respecter la posologie. Inquiet, le fils Delcourt se pose des questions sur la fiabilité de son fournisseur mais Marie promet qu'il peut lui faire confiance et qu'il ne s'agit pas d'un coup foireux pour le disqualifier. The man I love just had a